Donc votre champ de compétence, c'est les théories du complot. De ce que j'en comprends, est-ce qu'il y aurait par hasard des déterminismes sociaux qui influenceraient la manière dont les gens se positionnent vis-à-vis de ces théories du complot, et notamment les complots autour du discours médical, etc. C'est très intéressant parce que la question des déterminismes sociaux, la réponse courte, c'est que on observe énormément de variables sociales qui prédisent les croyances complotistes plus ou moins générales. C'est vraiment une donnée, on va dire, très robuste. C'est que au plus on est en bas de l'échelle sociale, au plus on sera, on aura tendance statistiquement, on va dire, à accorder du crédit aux thèses complotistes. Là, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans les théories du complot. Enfin, dans on va dire, les déterminants sociaux sous-jacents aux théories du complot. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur la question de la vaccination, ce n'est c'était beaucoup moins clair en réalité. C'est-à-dire que il peut y avoir un antivaccinalisme motivé, on va dire, par un complotisme ouvertement anti-élite, anti-gouvernement, anti-industrie, etc. Et dans un cas comme celui-là, on pourra observer justement cet effet, on va dire, du positionnement dans la, entre guillemets, hiérarchie sociale, avec l'anti-élitisme plus fort dans les couches les plus défavorisées. Par contre, il y a aussi l'antivaccinalisme puise aussi beaucoup dans les médecines alternatives, les mouvements New Age, et ça, justement, c'est pas des choses qu'on retrouve dans les couches les plus défavorisées de la population. Au contraire, c'est justement souvent donc des gens relativement aisés, relativement éduqués aussi. C'est que le complotisme, de façon générale, on observe le rôle de variables sociales, pauvreté, sentiment d'anomie, etc. Mais sur la question justement de l'hésitation vaccinale et du complotisme anti-vax, eh ben, c'est pas forcément le cas.